Salut tout le monde, c'est Zouzou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vous retrouve pour un nouveau tuto vous permettant d'aller en bypass après le patch 4.60 vraiment très facilement. Pour se faire une PS3, le jailbreak n'est bien évidemment pas nécessaire. Au contraire, si vous avez le jailbreak, je vous conseille surtout de ne pas faire ce tuto. Sinon votre jailbreak ne sera plus le jailbreak et je pense vraiment que ce serait un petit peu bête. Donc dans un premier temps, ce que vous devrez faire, c'est prendre une clé USB et la mettre sur le PC. Une fois ceci fait, vous allez maintenant créer dans cette clé USB, à la racine de la clé USB, un nouveau dossier que vous allez appeler PS3. Une fois ce dossier créé, vous allez maintenant l'ouvrir et maintenant à l'intérieur créer encore une fois un nouveau dossier que vous allez appeler update, que vous allez écrire UPDATE, je souligne bien le E qui est à la fin, car c'est le fichier que je vous ai mis dans la description de la vidéo, il n'y a pas de E, que c'est celui-ci, d'accord, le PS3 update.pub, il n'y a pas de E, je vous rassure, c'est tout à fait normal, surtout ne mettez pas de E en plus, c'est vraiment très important. Une fois ceci est fait, maintenant vous allez tout simplement attendre la fin du chargement. Ok, on me demanderait, je suis l'une des rares personnes, je pense, voire même la personne, en tout cas francophone, peut-être même mondiale, hein, qui a fait ce tuto pour aller en bypass, d'accord. Vraiment sur YouTube, j'ai vu personne qui ne l'a fait encore. Ce fichier, on me l'a envoyé et je pense vraiment que je suis l'une des rares personnes à l'avoir pour le moment. Et je pense vraiment qu'une petite exclue sur YouTube pourrait vraiment être pas mal pour ma chaîne, hein, comme là actuellement. Donc maintenant, une fois le chargement terminé, vous aurez enfin terminé toutes les étapes sur l'ordinateur. Maintenant, vous allez prendre la clé USB et la mettre sur la PS3, d'accord. Donc moi, je vous retrouve tout de suite sur ma PS3 dès que le chargement sera terminé. Donc voilà, maintenant il est terminé. Je vous retrouve dans quelques instants sur ma PS3. Allez, à tout de suite. Donc maintenant, une fois sur la PS3, vous allez mettre votre clé USB dessus. Je pense que vous l'avez compris. En tout cas, moi, je suis vraiment désolé pour ma voix. Il est peut-être un petit peu bizarre par rapport à d'habitude. En ce moment, je suis un petit peu enrhumé, donc ça m'arrange pas vraiment pour commenter une vidéo, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va vraiment m'empêcher de commenter une vidéo. Maintenant, vous irez dans paramètres, mise à jour système, mise à jour par support de stockage, et maintenant il y aura un petit scan et vous verrez ceci, version 4.60 promotion retail taux promotionnel. Vous allez faire OK, ensuite maintenant vous allez accepter toutes les conditions d'utilisation, d'accord. Pas d'inquiétude, ça va pas changer, vous n'allez pas être banni parce que vous avez accepté ceci. Maintenant vous aurez le choix, hein. Soit vous allez éteindre la console une fois la mise à jour terminée, soit vous allez la laisser allumer. Moi en tout cas je vais la laisser allumer parce que je fais un tuto en vidéo, mais si vous voulez, il n'y aura pas de souci, vous pouvez bien évidemment l'éteindre au niveau de ça, il n'y aura pas de problème. Maintenant, moi, grâce à la magie du montage, je vous retrouve une fois que la mise à jour sera terminée. Allez, à tout de suite. Maintenant, une fois sur la PS3, de nouveau, une fois que la mise à jour est terminée, vous le voyez en bas, il y a marqué PlayStation 3 démonstration mode et vous voyez aussi que je ne peux rien sélectionner, que ce soit au niveau du paramètre son, paramètre affichage, etc. Je ne peux pas faire un truc. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est simple, vous irez dans la catégorie paramètres, vous irez tout en bas, vous allez aller dans paramètres sécurité, vous allez maintenant faire L1 plus R1 plus tiré plus select et maintenant vous allez avoir un petit code à faire. Donc franchement c'est simple, le code c'est soit 40 soit 6258, c'est seulement un des deux. Après si vous avez un contrôle parental, et bien ce sera le code du contrôle parental. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est plus qu'à supprimer les mises à jour pour pouvoir jouer sur le jeu en première mise à jour. Donc comment faire, c'est vraiment très simple, hein. Il y a quand même beaucoup de monde qui n'y arrivait pas, mais franchement c'est vraiment très simple. Là vous le voyez bien, j'ai été dans utilitaire, hein, je ne sais quoi, et de toute façon vous l'avez vu. Et maintenant en fait vous irez dans le jeu que vous voulez aller en bypass dessus, vous allez maintenant faire triangle et supprimer. Et si tout se passe bien, et bien normalement vous allez devoir attendre et le jeu va tout simplement, enfin la mise à jour va tout simplement se supprimer. Donc franchement c'est vraiment très simple, hein, vous l'avez vu. Moi ce que j'ai fait, j'ai seulement été dans l'utilitaire de données de jeu, j'ai choisi mon jeu et la mise à jour que vous voulez virer, je l'ai viré. Et maintenant une fois la mise à jour virée, vous pouvez enfin jouer sur le jeu sans qu'il vous demande de refaire la mise à jour, d'accord. C'est un petit peu le but du bypass. Vous pourrez jouer sur le jeu tout en étant connecté, ça va être franchement super cool. Donc voilà, moi j'espère vraiment que cette vidéo m'accompagne et vous aura plu. N'hésitez pas à laisser pourquoi pas un petit j'aime, ça fait toujours super plaisir, et bien évidemment aussi vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, allez, bye tout le monde.